Mont Carmel à Waco, au Texas, un incendie volontaire dans lequel périssent David Koresh et 76 membres de sa secte, dont de nombreux enfants. Issue tragique de 51 jours de siège par les forces de l'ordre, les négociations conduites par le FBI sont un échec retentissant. Aujourd'hui, les sectes font moins souvent la une de l'actualité, en tout cas en Belgique. Alors faut-il en conclure qu'elles sont moins présentes, moins nombreuses? Voici quelques éléments de réponse tout de suite avec ce reportage d'Elisabeth Grotars. Michel et Jean-Marie ont été témoins de Jéhovah pendant plus de 20 ans, jusqu'au jour où ils n'ont plus partagé les valeurs défendues par l'organisation. Car eux qui pensaient rejoindre le paradis nous expliquent s'être enfermés dans un enfer. J'ai été privée de beaucoup de choses, telles que pouvoir avoir des amusements, tels que les concerts, aller au cinéma, voir ce que l'on a envie comme acteur, avoir des réunions d'amis, boire un verre. Les heures de prédication, il y avait un rapport à rentrer, il fallait un certain nombre d'heures, il y avait les placements de livres, de brochures, les visites que l'on faisait, donc tout ça est régenté. En quittant l'organisation, ils ont dû dire au revoir à l'une de leurs filles, toujours témoin de Jéhovah aujourd'hui. Une fille à qui ils souhaitent adresser un message. Je t'aime, je t'ai mis au monde, mais je ne peux plus continuer de souffrir, il faut que je me respecte maintenant. Oui, et moi je lui dirais, ce qu'on vous raconte sur les personnes qui ont quitté volontairement l'organisation, comme c'est notre cas, eh bien ce qu'on vous raconte, ce sont des mensonges. Mais peut-on dire que les témoins de Jéhovah font partie d'une organisation sectaire? Non, car il n'existe aucune liste officielle des sectes reconnues en Belgique. Jean-François Husson fait partie du Centre d'information sur les organisations sectaires. S'il ne peut pas livrer de nom sur les sectes d'aujourd'hui sans risquer un procès, il constate en tout cas que les structures qui inquiètent la population ont bien changé. C'est qu'on est passé de multinationales au niveau des sectes. À l'époque, on parlait d'un certain nombre de grandes institutions comme Moon, etc., à une série de petits groupes très fluctuants, ce qui rend le suivi beaucoup plus difficile. Et même si les victimes peuvent porter plainte pour abus de faiblesse depuis 2011, les sectes sont de moins en moins surveillées par la sûreté de l'État, faute de moyens. Et il y a 3 missions à la sûreté de l'État, ils l'ont déclaré encore au Parlement récemment, et ils ne savent plus en assumer que 3, celles qui concernent la lutte contre le terrorisme, et c'est normal, ça me fait peur. Je dis simplement que tant qu'il n'y a pas de problème, eh bien il n'y en a pas, tout le monde considère que le problème n'existe pas, mais on a vu dans l'histoire, le drame du Texas auquel il est fait allusion ce soir, ou bien l'ordre du temple solaire dans les plaines du Vercors en France, qui ont ouvert l'esprit et les mentalités aux problèmes à l'époque, peuvent se reproduire demain, et là on n'y est pas préparé. En 1996, une commission d'enquête avait déjà ouvert les yeux du public sur la présence des sectes en Belgique. Malgré ces recommandations, nombreux sont ceux qui se disent encore victimes d'organisations qu'ils considèrent comme sectaires. On poursuit avec